Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. Chers internautes d'Eric Favre TV, bonjour. Alors aujourd'hui, encore un numéro spécial. Cette fois-ci, nous allons parler de lutte, plus précisément du combat d'hier entre Général Malika et Gora Sock. Et avec moi pour en parler, qui d'autre que le coach de Général Malika. Bonjour coach Chaz. Bonjour Ndeye. Ça va très bien, merci vous. Ma première question, c'est comment ça s'est passé la préparation de ce combat? Tout d'abord, je te redis bonjour Ndeye. Merci de me recevoir ici sur ce plateau d'Eric Favre TV. J'ai le sourire quand on me pose cette question-là parce que franchement, c'était assez compliqué dans le sens où on a beaucoup travaillé, clairement, et à pas d'heure. Moi en fait, pour que vous compreniez, moi je quitte Sali tous les jours pour venir entraîner Général. Donc je quitte à 4h du matin, Sali, pour rejoindre Général à Malika, sur la plage ou sur les dunes pour qu'on puisse s'entraîner. Donc on a fait ça pendant un mois. À une fréquence de 3 fois par semaine. Donc les lundis, mercredis, vendredis, on travaillait que la boxe. Et ce qu'on a fait surtout, c'est beaucoup de déplacements. Je l'ai fatigué, je l'ai usé. N'oubliez pas qu'il soit en fait C'était ça l'idée, parce que arriver à un stade, c'est des poids lourds. Et les poids lourds, souvent, la mobilité fait défaut. Donc si on optimise et on va dire qu'on développe ce côté-là, mobilité, déplacement, je pense qu'on a un manque à gagner du coup. Donc on s'est dit qu'on allait beaucoup travailler sur ça. Déplacement, cadrage, on appelle ça à la boxe. Donc ça veut dire qu'il faut toujours être à la bonne distance pour pouvoir, on va dire, mettre un coup et toucher à l'adversaire. Exactement. Donc on a beaucoup travaillé ça. Au début, c'était pas évident, c'était fatigant pour lui parce qu'il est massif. Quand on a commencé la préparation, il était à peut-être 135 kilos. Au fur et à mesure, avec justement ces déplacements-là, beaucoup de footing qu'on a eu à faire aussi, on va dire qu'on a perdu du poids. Il a réussi à perdre du poids. On a réussi peut-être à perdre entre 5 et 8 kilos. Et ça a facilité justement son déplacement et il a gagné en cardio puisqu'on a fait un gros travail cardiovasculaire. D'accord. Et pourquoi en fait avoir axé le travail sur la boxe? Général, je ne vais pas vous le présenter. Général, il a fait ses armes en lutte. Il a déjà ce qu'il faut. Donc la boxe aujourd'hui, ça fait beaucoup défaut chez beaucoup de lutteurs. Donc on s'est dit que si on misait sur ça, si en tout cas on travaillait beaucoup la boxe, c'est un plus. On va toujours travailler les lacunes, souvent en tout cas. Les acquis, il les a toujours. Bien sûr qu'on va continuer à aiguiser les armes, mais pour autant, on va plus aller chercher les failles. Et les failles de Général, comme beaucoup de lutteurs, c'est la boxe. Donc on s'est dit qu'on va aller... mais justement, eux, ils font de la bagarre sur le ring. Nous, on veut leur apprendre la maîtrise et justement la technique de la boxe qui va leur permettre de pouvoir combattre, on va dire, l'adversaire qui, même malgré un adversaire, on va dire, qui va être dans la bagarre, en ayant cette maîtrise de la boxe, ils vont pouvoir, on va dire, s'en sortir, quoi. C'est-à-dire là, on peut donner un coup portant. Et où le mettre, exactement. Où le mettre, comment le mettre, et prendre l'habitude aussi de voir arriver les coups et ne pas tourner la tête parce que beaucoup de lutteurs, c'est ça. Ils tournent la tête ou ils ferment les yeux, ça c'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire des sparring. Et on ne peut pas prétendre à faire un sport de combat, comme la lutte par exemple avec frappe, sans faire des sparring. Les sparring, c'est ça qui va nous habituer à voir venir les coups, à prendre les coups, à les accepter
et à justement prendre l'habitude. À prendre l'habitude. D'accord. Si j'ai bien compris, toute la préparation sur 2 mois était axée sur la boxe. Pourquoi? Parce que Général était un poids lourd et aussi il faisait face à un poids lourd. Bon, on va dire qu'on a beaucoup travaillé la boxe, mais pas que. On a beaucoup travaillé la boxe, mais pas que. Et là où je voulais vraiment qu'on développe ce côté boxe-là et mobilité avec Général, c'est que, comme je dis, c'est un poids lourd. C'est un poids lourd et on voit venir ses coups. On voit venir ses coups. Il n'a pas cette rapidité, par exemple, qu'un poids léger pourrait avoir. Donc pour ça, il fallait travailler l'explosivité pour qu'il puisse mettre des vrais directs sans téléphoner, en fait. Donc et cette masse fait qu'ils vont peiner à mettre les droites, ils vont peiner à mettre les directs, ce qui fait que... Exactement. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur ça, justement, pour... Exactement, la rapidité, l'explosivité. Et je sais qu'avec un poids lourd comme lui, et justement, il est amené à combattre contre des poids lourds, si on travaille cet aspect-là, on peut aller très loin. Ce qui fait que là, je vais vous montrer le combat. Vous allez le commenter, vous allez nous dire en fait qu'est-ce que vous avez pensé par rapport bien sûr à ce combat et bien sûr comment il a lutté. D'accord? Carrément. Bon, là, alors, ils sont en train de se jauger. Donc là, il travaille à distance un peu, il est en train de se jauger. Là, je vois, voilà, là, il prend le coup. Là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment? Bon, je me suis dit, comment il prend un coup? Pourquoi il a pris ce coup-là? Pourquoi il prend le coup? Parce que même dans tous les cas, comme je lui dis, on ne doit pas prendre de coups. Dans le sens où, au pire, c'est dans la garde. Ça veut dire que l'adversaire, il met un direct, j'ai mis la parade bloquée ou la parade chassée, mais je ne vais pas le prendre. On a beaucoup travaillé sur ça. Donc il devait pas prendre de coup. Non, pas du tout. Alors, vous allez continuer. Donc là, il y a le balancement des bras. Là, il a pris un autre coup et automatiquement, son adversaire est parti dans Exactement. Donc l'adversaire, là, il a essayé de faire ce qu'on appelle une préparation d'attaque pour aller justement le chercher au sol. Et on va dire, là, Général, il a bien anticipé. Et ça, justement, ça me fait penser à un travail qu'on a beaucoup fait, par exemple. C'était sur exactement ça. Donc l'adversaire, il mettait un coup. Et moi, dès que je disais top, par exemple, on partait sur un sprawl. Donc on partait au sol. C'est comme un burpees, en fait, au sol. C'est histoire de justement d'anticiper ce genre de choses-là. D'accord. Là, on a senti quand même qu'il était très mobile et très rapide. Franchement, on a travaillé. Parce que là, automatiquement, en fait, lorsque son adversaire était parti dans ses jambes, automatiquement, il a reculé pour en fait le laisser tomber, pour qu'il fasse 4 appuis. Et d'un coup, il s'est relevé pour pouvoir en fait le mettre en plaqué et bien sûr le mettre au sol. Il était dans le combat. Il était dans le combat. Et franchement, physiquement, on était prêts. D'accord. Donc c'était ça en fait la consigne. C'était totalement ça. Et même là, franchement, comme je lui dis, hein, quand on est parti au Togo par exemple, je disais le premier round, le combat il est terminé. Là, moi, comme je disais, si on luttait 30 minutes, il allait les tenir les 30 minutes. On s'est entré, il a galéré. Hein. Franchement, il a galéré, il a souffert. Il a beaucoup souffert pendant la préparation, ça c'est clair. Et l'exemple même que je peux donner par rapport aux préparations des autres combats, par exemple même, je vais faire un parallèle avec le combat de MMA qu'on a fait au Togo, on n'a pas eu une bonne préparation pour ce combat-là. Ça veut dire qu'on nous a signé le contrat 30 jours avant le combat. En 30 jours, tu ne peux pas préparer un athlète correctement. Donc là, depuis le retour de Lomé, on se prépare pour ce combat. Donc ça veut dire toutes les failles qu'il y a eu avant, on a dit bon, exactement, on ne va pas continuer à faire les mêmes erreurs, on ne va pas se laisser endormir et on va aller chercher à travailler les failles. Donc ce qui a fait que franchement, et c'est un vaillant, sincèrement c'est un vaillant, c'est un guerrier, il ne lâche pas et c'est ça que j'aime. Je lui fais faire tout ce que je veux, en vrai, même s'il va râler au début, un moment, oui mais coach, je suis fatigué, machin truc. Général, lève-toi, on continue. Moi, il ne faut pas parler avec moi. On a un timer, c'est lui qui dit. Moi j'ai rien dit. Ça veut dire on s'est parlé au début. Je t'ai déroulé le programme d'entraînement. Le timer, il est là. On respecte juste le timer. Donc à chaque fois, bon, que je lui ai rappelé ça, il se levait, même dans la galère, il venait, il faisait l'entraînement. Et c'était bien. Vous venez de le dire,
Bon, disons que la chance qu'on a avec Général, c'est que, comme je le disais, il a un bagage en lutte. Et MMA, il y a beaucoup de sol. Maintenant, le seul, comme je disais, truc qui nous manquait, c'est l'anglaise et donc le pied-point. On va dire les jambes et tout. Et donc, c'est tout à son avantage, en réalité, de faire les deux disciplines, parce que la boxe va lui apporter cette mobilité-là, ce déplacement, cette rapidité, de pouvoir donner des impacts, de pouvoir mettre des impacts, qui va aussi lui servir pour la boxe, enfin pour la lutte. Maintenant, la seule difficulté des fois, ça peut être au niveau du poids. Parce que des fois, par rapport à ses adversaires, lui, il a le besoin de prendre du poids, par exemple en lutte, hein, je parle. Il a ce besoin de prendre du poids pour aller lutter. Et nous, MMA, on a besoin de perdre du poids pour aller combattre. Et c'est là, c'est ça, muscler le corps et justement perdre un peu en masse pour être moins lourd et pouvoir performer, on va dire, sur la cage, enfin dans la cage, quoi. Donc la difficulté, elle est là, mais c'est une question d'organisation, de timing, et tout est possible du coup. Là, Général, il a enregistré une belle victoire. Vous le voyez contre qui? Moi, je ne donnerai pas d'adversaire, très sincèrement. Nous, on est des athlètes, donc ça veut dire que tout athlète combat pour une raison. Et la raison, par exemple, dans la lutte, c'est aller chercher le titre de roi des arènes. Maintenant, on prendra le chemin qu'il faut pour aller vers ce titre-là. Et moi, je ne veux pas brûler les étapes. Je ne veux pas brûler les étapes. On se pose, on voit. Et comme je dis, c'est pas parce qu'on veut aller haut qu'on doit aller très vite. Je le dis souvent, à Général, une carrière, ça se construit. Et c'est ça la difficulté qu'on rencontre ici au Sénégal avec les athlètes. Ils veulent coûte que coûte aller loin, vite, voilà, brûler les étapes, sans pour autant être réaliste et objectif. Eux, si on les écoute, c'est les rois du monde, ils sont meilleurs que tout le monde, ils sont plus forts que tout le monde. Moi, c'est pas ça. On est réaliste, on va construire notre carrière et on va faire les choses étape par étape. À partir de là, à chaque chose en son temps. Pourtant, il y a différents adversaires quand même qui se... Il y en a. On parle de Gris Bordeaux, on parle d'Alun Seyde, on parle même de Franc. Vous, par exemple, sur ces trois-là, sur ces trois noms, est-ce que vous avez une préférence? Je ne dirais pas que je préfère tel adversaire, mais je dirais juste qu'on est prêt pour tout le monde. On s'entraîne, on est des athlètes, on est des combattants. C'est un lutteur, il est aguerri et on s'entraîne. Moi, je sais que l'entraînement que nous avons fait là, avec n'importe quel lutteur, je ne dis pas qu'il aurait gagné, hein, mais ce lutteur-là serait en difficulté face à lui, parce qu'on s'est réellement entraîné. J'ai vu Général galérer. Quand je vous dis que je quittais 4 h du matin, Sali, pour venir m'entraîner avec Général tous les matins, c'est qu'on s'est entraîné. Parce que je ne vais pas m'amuser à quitter Sali, venir à Malika, juste pour faire de la figuration. Donc pour ça, franchement, on était prêts, on est des athlètes et on n'attend pas d'avoir un combat pour nous entraîner. Ce matin d'ailleurs, il s'est levé, il est venu. On s'est entraîné. Ce matin, on a fait décrassage, tout ça, et on a accompagné les autres lutteurs comme Diop 2, comme Bulldozer aussi qui a un combat, comme Armé aussi qui a un combat. Donc ça ne bougera pas, on va continuer à les accompagner. C'est pas parce que Général a fini son combat que nous allons arrêter de les accompagner. On va continuer les entraînements et Général viendra aux entraînements tout le temps avec eux. Parce que c'est un grand frère aussi, c'est une référence pour eux. Donc il se doit d'être là pour les accompagner. Quel conseil vous donnez pour terminer, bien sûr, à tous ces athlètes-là qui vous regardent? Alors moi, à tous ces athlètes qui me regardent, le conseil que je donnerais... Bon, moi, hier, j'ai eu l'expérience d'aller au stade. Moi, c'est juste un point de vigilance sur la violence qu'il y a autour de la lutte. Parce que franchement, c'est un très, très, très beau sport. Et ça vend le Sénégal. Très sincèrement, si les lutteurs qui sont porteurs de voix et qui sont accompagnés par ces jeunes-là, ils sont adulés par ces jeunes, ils pouvaient prendre les micros des fois et leur parler dans un sens positif en tous les cas. Parce qu'en réalité, plus il y aura de violence, moins il y aura des organisations de combat. Et ça va pénaliser qui? Les lutteurs. Et c'est leur gagne-pain. Donc ça ne serait pas très, très intelligent, on va dire, de continuer à subir ça
et risquer en tout cas d'arrêter leur carrière. Donc moi, j'attire vraiment l'attention sur ça et je dis à tous les lutteurs qu'il faudrait qu'ils sensibilisent tous les jeunes qui les accompagnent, tous les jeunes qui les supportent à arrêter la violence qu'il y a autour de la lutte. Parce que c'est du sport. Merci à toi. Merci beaucoup. Chers internautes d'Eric Favre TV, c'était une interview spéciale avec le coach de Général Malika, coach Azou. Rendez-vous très prochainement sur votre chaîne. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn.